la Palestine. Vous êtes à l'origine de la résolution socialiste qui appelle le gouvernement à reconnaître un État palestinien. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, justement? Justement. Est-ce le moment? Parce que la violence franchement appelle la violence. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution du conflit montre que ceux qui veulent lui donner une lecture religieuse, juifs contre musulmans, nous éloignons encore plus de ce qui doit être une solution pacifique, négociée et politique. Mais aujourd'hui, on est loin, mais vraiment très loin de toute solution pacifique. Oui, mais ce serait le Hamas qui co-gouverne les Palestiniens. On est bien d'accord. Qui parle aujourd'hui? De l'autre côté, des extrémistes. Oui. Qui parle? Quels sont ceux qui ont voix au chapitre? Ceux qui dénient à l'autre le droit d'exister. Ceux qui, du côté palestinien, veulent la destruction de l'État d'Israël. Ceux qui, du côté israélien, nient le droit des Palestiniens à vivre dans un État indépendant et souverain. Et c'est effectivement le bon moment. Pourquoi? Parce que les partisans de la paix des deux côtés, Mahmoud Abbas du côté palestinien, des centaines de personnalités politiques et intellectuelles du côté israélien, qui sont ceux qu'on entend peu, nous demandent de poser des actes politiques pour venir les soutenir. Eux assument le choix courageux dans leur pays, en dépit des violences, en dépit de la haine, en dépit de l'injustice, en dépit de ce que peut susciter d'indignation, des attentats dans des synagogues, ce qui s'est passé à Gaza et qui a profondément indigné les populations, évidemment, sur place. Mais tout cela, ces dirigeants politiques qui veulent la paix, ils attendent quoi? Ils attendent de la part des démocraties occidentales qu'elles prennent leurs responsabilités. Eh bien, ce que nous faisons à l'Assemblée nationale française, c'est d'inviter la France, la République française, ce qui sera la responsabilité du président de la République, à reconnaître l'État de Palestine. Vous lui demandez ce matin de reconnaître l'État de Palestine. C'est ce qui va être voté mardi. Le débat a lieu aujourd'hui. Le vote solennel aura lieu avec un hémicycle rempli mardi. Vous pensez qu'il le fera? Écoutez, je pense qu'on s'approche de ce moment-là. Oui. Et que ça lui donnera de la légitimité et de la force pour aller même bien au-delà de ce qui serait la seule reconnaissance par la République française de l'État de Palestine. C'est le fait que l'Union européenne s'engage en ce sens. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça pèse. Le Parlement britannique, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vient aussi d'inviter son gouvernement à le faire. Ce sont deux prises de position extrêmement fortes. Que ce soit clair. Vous demandez au président de la République donc de s'engager ce matin. On l'invite à le faire, ça lui appartient, sa décision. Bien sûr. Moi, je retiens que c'est sous son quinquennat que cette résolution aura été votée. Et qu'il eût été difficile de la porter si, avec le gouvernement, nous n'avions pas été d'accord. Et c'est important de dire que c'est d'abord un acte de confiance dans la paix. C'est cela que nous voulons faire. Et je suis heureux de voir que les partisans de la paix là-bas se réjouissent de ce qui sera, je l'espère, le vote favorable de la France mardi en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils se réjouissent du côté israélien comme du côté palestinien.